Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans cette nouvelle vidéo pour vous faire une ouverture de colis Vinted. Donc ça fait longtemps que j'ai plus fait de vidéos tout court, mais des ouvertures de colis j'en fais assez régulièrement. Et aujourd'hui j'avais envie de vous présenter ce que j'ai reçu, donc on va tout de suite commencer. Donc j'ai commandé à une même personne un lot de Schleich pour 45 €. Donc tout ce que je vais vous présenter là, donc 45 € hors frais de port, etc. Donc tout ce que je vais vous présenter là m'a coûté ce prix et je vais vous expliquer un peu pourquoi je suis super contente de cet achat. Donc en premier, il y a la petite le jeu de suricates, si on peut appeler ça comme ça. Donc fourni avec 3 suricates, un petit mille pattes, je ne sais quoi. Et voilà le contenant derrière. Et on peut voir en fait que les boîtes sont abîmées, c'était juste ça le défaut de ces trucs là, et du coup on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc voici tout ce qu'il y avait dans le lot, et il y avait en plus donc dans la boîte ce suricate là. Donc lui c'est un ancien suricate de 2007 je crois, si j'ai bien vu, et il était en plus dans la boîte alors que il est pas du tout fourni dans le lot, donc je pense que la dame l'a mis en plus, et ça je savais pas, j'étais pas au courant sur l'annonce. Donc je suis super contente. Ça me fait un petit suricate en plus. Mais donc du coup, voici ce qu'il y avait réellement dans le pack. Donc on a un petit suricate debout, comme l'autre. Mais on voit qu'il est vraiment vachement plus petit que son ancienne version. Donc celui-là c'est vraiment pour jouer, tandis que eux, les anciens c'était vraiment... Pour moi les anciens c'était vraiment des figurines quoi. Et on a les deux petits copains qui sont assis. Ils sont trop mignons, ils sont trop beaux. Donc ça, ce sont les deux mêmes figurines, mais vraiment ils sont trop choux. Ils auraient pu faire un troisième modèle, genre un couché ou quoi. Mais bon, ils sont beaux comme ça. Donc l'espèce de petit verre mille pattes, je sais pas trop comment dire. Lui, il est étrangement bien fait, ça me perturbe. Donc il y avait des poires aussi dedans. Donc c'est la première fois que j'ai des poires Schleich. Un espèce de petit cactus, donc pour se cacher dedans. Et donc le module, on va dire, vraiment en général. Donc le seul défaut qu'il y a, c'est ici, donc un petit peu mordillé. Donc la dame a dit que les boîtes étaient abîmées parce qu'elle avait un lapin. Donc à mon avis, le lapin a attrapé ça aussi, mais il n'y a rien de méchant. Le truc peut quand même tenir. Donc il y a... Ah, j'ai mis ma main devant, du coup on n'a pas vu. Mais il y a une espèce de branche que si on a pris, on peut à mon avis faire sauter les suricades, mais c'est pas mon but. Et du coup, des petites galeries qui ramènent à l'autre côté, comme ça. Donc voilà, ça je suis très contente de celui-ci. Donc on va passer au pack suivant. Ensuite, il y avait donc ce pack-ci avec les chiens de traîneau. Donc en fait, c'est dans ce pack-ci, la dame m'avait dit qu'il manquait un harnais de chien et qu'il manque le pansement ainsi que la crème là. Et donc pour ça, elle a mis des figurines en plus, qui n'étaient pas du tout prévues dans ma commande. Elle a mis 5 figurines en plus, et elle m'a dit qu'elle rajoutait une surprise, donc une figurine que j'avais pas vue. Et donc du coup, j'ai eu 6 figurines en plus. Et si on compte le petit suricate, ça fait déjà 7 figurines en plus. Et vous allez voir qu'il y en a encore une autre qui arrive. Donc en gros, il y a 8 figurines qui n'étaient pas du tout prévues dans les 45 €, mais que la dame m'a rajouté gentiment parce qu'il manquait des éléments dans certaines boîtes. Parce qu'au départ, elle m'avait dit que les boîtes étaient neuves, mais du coup, elles étaient, mais pas entièrement, on va dire. Mais c'est pas pour un ou deux petits accessoires que ça m'aurait vraiment dérangé. Mais la dame, elle était vraiment honnête. Donc du coup, je sors tout ce qu'il y a dans le truc, dans la boîte, et je vous retrouve après. Donc du coup, voici le lot sorti de la boîte. Alors, on a tout d'abord des petits accessoires ici à droite. Et on a une crème qui n'était pas prévue dans le lot de base, donc je pense que ça, c'est des accessoires Playmobil. Donc dites-moi si je me trompe, je pense que c'est ça. Ici, ça, c'était dans la boîte, donc des petites jumelles, donc Schleich, celle-là. Le petit bol avec les os, donc bien connu. La mallette orange, elle n'était pas du tout prévue non plus dans le lot, donc à mon avis, ça doit être Playmobil également. Donc je vais essayer de l'ouvrir à une main, je sais pas si j'y vais arriver. Et la bleue, donc c'est une Schleich où on pouvait mettre justement le bordage et l'autre accessoire.
Voici l'intérieur de la boîte orange. Donc, je pense que c'est Playmobil ceci. Mais je m'y connais pas fortement en Playmobil. Et donc du coup je vais vous présenter maintenant les figurines. Hop. Donc on a le bébé pingouin. Et il est trop beau. Par contre je trouve qu'à l'échelle... Enfin moi j'ai déjà des autres figurines avec des pingouins. Et le bébé il est fort grand. Enfin on peut dire qu'il a un stade déjà proche d'être adulte. On peut dire ça. Ensuite on a un premier husky. Donc lui il est assez mignon. C'est celui qui est un peu plus abîmé dans le lot. Là, il a une tache, je pense, de pâture. Il y a peut-être moyen d'enlever parce que c'est par-dessus sa pâture à lui. Et donc, bah, du coup, voici pour ce chien-là. Ensuite, on a le deuxième. Donc, je vais essayer de vous le détacher. Donc, on a le deuxième husky. Donc, j'aime beaucoup sa couleur. Franchement, je le trouve beaucoup trop beau dans cette couleur-là. Donc, je l'ai déjà en... Je pense qu'il était déjà sorti en gris. Enfin, couleur du ski un peu plus traditionnelle, un peu plus comme celui-ci. Et j'ai déjà dans cette autre couleur-là. Mais comme ça, il est trop beau. Donc c'est ça qui manque dans la boîte en plus, donc c'est l'arnachement, donc le deuxième. Mais il n'y a pas de souci, moi de toute façon je ne collectionne pas spécialement pour le jeu, c'est plus pour les figurines. Ensuite on a le personnage aussi, donc je vais pousser les loulous. Alors donc on a le personnage, je vais mettre assis sinon vous ne verrez pas sa tête. Donc c'est un soigneur, sauveteur, je ne sais pas trop. Personnage Wild West, de Wildlife pardon. Et donc bah lui il est... Bah, j'avais pas ce personnage là donc ça fait un plus. Ensuite on a le traîneau. Enfin je sais pas si c'est vraiment... Enfin c'est pas vraiment un traîneau mais voilà ça. Et moi je trouve que le mécanisme de base est très mal fait. Enfin, c'est assez embêtant parce que ça tient pas fermé. Là vous voyez il y a des petites boules normalement qui sont censées rentrer ici mais elles tiennent pas fermées. Là il en manque une donc à mon avis c'est cassé. Bah, c'était cassé avant que je le reçoive. Donc ça on peut le retirer mais je vais le laisser parce que sinon il va s'ouvrir dans tous les sens. J'ai jamais vraiment essayé de l'ouvrir quand c'était posé. Donc du coup je disais on peut mettre des accessoires dedans, donc ce qu'on veut, puis après on peut le refermer. Enfin faut déjà y arriver quoi. Parce que comme je vous ai dit c'est... Je trouve pas que le... Enfin je trouve pas que l'idée soit très bien pensée pour ceci, mais bon voilà. Et après bah, derrière on a l'igloo. L'igloo qui est pour moi une simple décoration. Donc il y a ça, c'est pour faire voler le pingouin si on le fait descendre et qu'après on veut le faire décoller. Moi je veux pas le faire. Donc l'igloo qui s'ouvre en deux, donc bah, on peut le voir ici. Mais qui s'ouvre en deux parties comme ça. Donc bah oui voilà, c'est juste un élément de déco parce qu'en soi je vois pas qui passe par là. Enfin, lui ça va être compliqué. On peut le faire passer par là. Et encore c'est déjà limite. Les chiens oui, les chiens peuvent rentrer dans l'igloo. Mais voilà, c'est une petite déco sympathique. Ensuite, on va passer à cette boîte-ci, donc qui est anaconda et crocodile. Donc je vais ouvrir. Alors donc l'anaconda, il est pliable. Alors oui, je sais pas trop comment ils ont fait ça. Comment ils ont eu l'idée de faire ça. Mais déjà, il est énorme. Regardez comparé à un crocodile standard Schlech, on va dire. Il est déjà gros en lui. Donc lui, il a sa bouche qui s'ouvre et qui se ferme. Donc c'est le même que un crocodile qui est déjà sorti. Donc il y a le nid avec les œufs. Le nid du crocodile avec les œufs. Donc le nid, il s'ouvre. Voilà, il a une matière un peu assez spéciale. Je vais remettre les œufs devant. Et l'anaconda, par contre, il se plie dans tous les sens, le copain. Donc vraiment, c'est trop bizarre. Il a une matière... Déjà, il a des petits trous donc, dans sa peau. À mon avis, c'est pour ça que... Bah, il arrive à se plier, en fait. Et vraiment, on peut lui mettre la position qu'on veut. Mais je trouve, par contre, géant, comparé aux autres animaux et tout ça. Il est géant. Donc bon, voilà pour celui-ci. Donc là-dedans, bah, il y avait tout le contenant. On continue donc avec une boîte, donc avant-dernière boîte. Donc c'est celle-ci. Celle-ci, elle a une ref d'exclusif. Enfin, moi j'appelle ça les refs d'exclusif. De 72 Mais je pense qu'il n'y a rien d'exclusif dedans. Ou alors c'est juste des animaux qui changent d'habitude. Mais je pense pas qu'il y ait quelque chose vraiment
d'exclusif dans cette boîte. Mais pourtant j'ai fait des recherches et tout. J'ai même pas trouvé la boîte sur mon site préféré pour répertorier mes figurines. Je l'ai même pas trouvée celle-là. Donc j'en sais rien. Je sais pas du tout pourquoi elle a une référence comme ça. Donc si vous savez m'aider, n'hésitez pas. Alors du coup, on a ces 4 petits là que vous voyez pas à cause de la mise au point. Donc ces 4 petits là, ils sont trop mignons. Alors donc celui-ci je le connaissais déjà, on le connaît déjà depuis longtemps, donc 2013, celui-ci, ça date de sortie en tant que figurine seule quoi. Donc 2013, donc c'est un bébé hippo, il est trop mignon. La mise au poids s'il vous plaît. Donc il est beaucoup trop mignon celui-là. Ensuite on a ce chimpanzé, donc c'est un mâle. Lui bah voilà, je pense qu'il est aussi en figurine à unité on va dire. La panthère. Elle est trop belle la panthère. Donc j'aime beaucoup les détails les détails de ses taches. Je pense que ça se voit beaucoup moins bien à la vidéo qu'en vrai. Donc elle a vraiment des super nuances, super taches. Donc j'adore. Et le bébé girafon, enfin le petit girafon. Lui il est mignon aussi, donc 2016 ça date. Et comme vous voyez ils sont vraiment en parfait état. Donc voilà pour eux. Ensuite, nous passons à la dernière boîte, donc qui est celle-ci. La dame avait dit qu'il manquait l'herbe, mais l'herbe est bel et bien... Ah non, voilà, ok, ça va. Donc il manque l'herbe dedans, mais elle en a rajouté une autre de Playmobil. Du coup, bah, il n'y a pas de souci quoi. Moi, comme je vous ai dit, c'est pour les figurines que j'ai achetées, parce qu'en soi, il n'y a rien comme accessoire à part l'herbe. Et donc du coup, je vais vous sortir les animaux. Et donc l'herbe, dedans c'est bel et bien une Playmobil. Donc moi je la connais parce que j'ai déjà eu des Playmobil, celle-là. Donc voilà pour cette petite herbe là. Et donc j'ai pas celle Schleich. Mais ça il n'y a pas de souci, comme je les ai dit. Moi ça ne me change pas la vie. Donc du coup voilà les deux petits, je crois que ce sont des élans, ceux-ci, mais je dis peut-être des bêtises. Donc le bébé, beaucoup plus nuancé sur la boîte qu'en vrai. En vrai, il n'y a pas beaucoup de nuances. Mais bon, ceux-ci, ce sont des 2023. Donc en soi, voilà, on est un peu plus habitué à ce genre de figurines-là. Mais sinon, ils sont quand même assez mignons. Celle-là est très grande. Je sais pas comment je vais ranger ça, moi, encore. Mais donc celle-là est très grande. Pareil, elle a pas beaucoup de nuances comparée à la boîte. Je vais vous remontrer la boîte. Il faut que je la retrouve, elle est là. Donc sur la boîte, je trouve qu'elle a un nez vachement nuancé. Comparé... en vrai, le nez n'est pas vraiment nuancé. Et par contre, j'ai remarqué un truc hier. Beaucoup de personnes le savaient sûrement déjà, mais moi je ne savais pas. En fait, quand ils mettent ça, A.E, ça veut juste dire que la figurine là sur la boîte, elle a sa taille réelle. Donc en gros, A.E, ça veut dire que on voit que en réalité la figurine après cette taille là. Enfin, à mon avis, beaucoup de gens le savaient, mais moi je ne savais pas, j'ai remarqué ça hier. Je suis un petit peu voilà, un petit peu à côté de la plaque pour ça. Donc voilà pour ces deux-là. Donc maintenant on va passer aux figurines seules, qui n'étaient pas du tout comprises, enfin qui n'étaient pas du tout prévues dans le lot à la base. Donc les 5 figurines qu'elle avait mis comme dédommagement, comme quoi il manquait des pièces dans la boîte. Donc du coup on a ce petit-là, celui-ci, cet autre bébé-là. Hop, on a le phoque, celui-là ainsi que l'autre derrière, ce sont des papos. On a celui-ci, donc un petit pingouin. Et donc, comme cadeau, il y avait celui-ci, comme je vous ai dit, la 6e figurine, donc en cadeau, lui. Et j'ai trouvé aussi un petit hippo qui était dans une des boîtes. Je sais plus dans quelle boîte il était. Bon, lui, c'est le plus abîmé du lot. Mais bon, il n'était pas du tout prévu non plus, celle-là. Donc, je suis contente de l'avoir. Donc, voilà pour lui. Donc, lui, il est super beau. J'aime beaucoup sa position. Donc, c'est un petit phoque papo. Donc, j'aime beaucoup trop. Il est trop chou. Et lui, nickel. Niveau état, il est en très bon état. Ensuite, on a cet ourson-là. Donc, il se met comme ça, normalement. Si je le mets comme il faut. Donc, cet ourson-là, Schleich. Donc, trop mignon aussi, lui. L'impression que je vois 2021 dessous. Donc, très beau. Ensuite, on a son petit copain, son petit frère. Donc, un autre ourson. Donc, du coup, je présentais donc celui-ci. Donc, le petit pagouin. Donc, lui, il a un bout de la queue cassé. Mais bon, c'est pas très grave. Comme je vous ai dit, c'était pas du tout prévu.
donc le petit cadeau. Le petit cadeau. Donc un élan, donc il est beaucoup trop beau. Donc j'aime beaucoup celui-ci, donc je l'avais pas. Et il est à peine abîmé, donc franchement c'est cool. Et l'éléphant, moi, qu'est-ce que je raconte? Et l'ours polaire Papo, donc lui il est vraiment énorme, il est mastoc. Donc il faudra juste que je le nettoie. Lui c'est celui qui est un peu plus sale, mais en même temps c'est souvent... les figurines blanches ont souvent des taches. Donc voilà pour eux. Donc je termine cette vidéo avec cette boîte là. Donc c'est un vieux pack Schlage donc, qui contient un moulin à vent et une tine d'eau. Donc je sais pas l'année par contre pour celui-ci. Mais du coup j'ai payé 7 € sans frais. Donc 10 € avec les frais et tout ça. Et bah voilà, je vais vous montrer en vrai. Donc là on voit rien, c'est super. J'arrive, hop. Alors donc du coup on a ces deux éléments là. Donc le bac d'eau il est simplement posé dessus. Et du coup la date dessous de celui-ci elle est de 2007. Donc le bac d'eau voilà. Et le moulin à vent. Donc il est assez grand quand même. Je trouve ça beau si on met ça en mise en scène avec des animaux. Donc tout près de la savane ça. Ou même pour du Wild West. Ça irait super bien, je trouve, ce pack-là, super joli. Donc je trouve que pour 7 € ça allait, c'est pour ça que je l'ai pris, parce que j'ai déjà vu beaucoup plus cher, surtout qu'il y avait la boîte et tout avec, et il est en parfait état, il n'y a rien. Donc voilà pour ça. Donc voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère que ces petits achats vous auront plu. Donc j'ai rien de plus à dire, donc moi je vous dis au revoir et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye.